Bonjour, j'espère que vous allez bien. Encore une fois avec un exercice de cinématique. Donc, on commence l'exercice. On considère le mécanisme représenté sur la figure suivante. Il se compose de quatre solides 0, 1, 2 et 3, d'un bâti fixe auquel est associé le repère R0, un bras pivotant auquel est lié le repère R1. Le mouvement de 1 par rapport à 0 est une rotation d'axe 0, d'axe OZ0 de paramètres alpha tels que OB égale à L1 x1, un galet cylindrique de rayon D2 sur 2 auquel est lié le repère R2. Le mouvement de 2 par rapport à 1 est une rotation d'axe BZ0 de paramètres bêta. G est le point de contact entre 2 et 3. Et une plateforme repère associé, c'est le repère 3. Le mouvement de 3 par rapport à 0 est une translation de direction y0 et de paramètres y tels que O2 égale à y0. Première question, c'est expliquer brièvement le fonctionnement du système. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au début, il y aura un mouvement de rotation entre 1 et 2. C'est-à-dire, il y aura un moteur ici qui va permettre de faire pivoter le solide 1 par rapport à 0. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va faire un mouvement d'ici vers là de rotation. Ça va impliquer que ce solide 2, il va faire bouger ce solide 3 vers le haut. Vous comprenez? Vous avez un solide, tac, un solide 1, en liaison pivot avec un solide 0. Et vous avez un autre solide ici. Ce solide va faire une translation, donc ça va faire comme ça. Au début, on a la plateforme dans cette position. Après, ça va faire une translation, une rotation, pardon. Et on aura le solide 3 dans cette position. Donc le solide 3 va effectuer un mouvement de translation. Et le solide 1 va effectuer un mouvement de rotation. Donc comme ça, c'est ça en gros le système, son fonctionnement. Deuxième question. Donc ça c'est première question. Deuxième question, c'est effectuer un bilan des liaisons qui existent entre les différents solides. Entre 1 et 0, on a une liaison pivot d'axe A Z0. Entre 1 et 2, une liaison pivot d'axe BZ0. Et entre 2 et 3, une liaison ponctuelle en G. Et entre 3 et 0, une liaison glissière d'axe G, Y0. Voilà les liaisons qui existent entre les différents solides. Troisième question, déterminer oméga de 1 par rapport à 0 et oméga de 2 par rapport à 0. Oméga de 1 par rapport à 0, on a dit entre 1 et 0, c'est une liaison pivot de paramètres alpha. Donc alpha point Z0. Oméga de entre 2 et 0, c'est oméga entre 2 et 1 plus oméga entre 1 et 0. Oméga entre 2 et 1, c'est une liaison pivot de paramètres bêta. Et oméga de 1 par rapport à 0, c'est une liaison pivot de paramètres alpha. Donc, ça donne alpha point plus bêta point Z0.
Question 4. Déterminer la vitesse de G appartenant à 2 par rapport à 0, puis la vitesse de G appartenant à 3 par rapport à 0 par la relation de champ. La vitesse de G appartenant à 2 par rapport à 0, c'est égal à la vitesse de P appartenant à 2 par rapport à 0, plus GP vectoriel oméga de 2 par rapport à 0. La vitesse de B appartenant à 2 par rapport à 0, c'est la dérivée de OB dans 0, plus GB. GB, ça vaut D2 sur 2 moins D2 sur 2 Y0. Vectoriel, on a dit oméga de 2 par rapport à 0, c'est alpha point plus bêta point Z0. Donc ça fait dérivée de OB. OB c'est L1, dérivée de X1 dans 0. Plus moins D2 sur 2, facteur de alpha point plus bêta point. Y0 vectoriel Z0, c'est X0. Donc finalement, la vitesse de G appartenant à 2 par rapport à 0, c'est égal. Dérivée de X1 par rapport à T, dans 0, c'est oméga de 1 par rapport à 0 vectoriel X1. Donc c'est alpha point Z0 vectoriel X1. Donc c'est alpha point Y0. Donc finalement c'est L1 alpha point Y0 moins D2 sur 2 facteur de alpha point plus bêta point X0. Ensuite, la vitesse de G appartenant à 3 par rapport à 0, c'est égal à la dérivée de OG plus GJ sur dt dans 0. On a OG égale à Y0 plus GG, c'est une constante suivant X0. Donc c'est égal à Y point Y0. Finalement, la vitesse de G appartenant à 3 par rapport à 2, c'est égal à la vitesse de G appartenant à 3 par rapport à 0, moins la vitesse de G appartenant à 2 par rapport à 0. Donc égal à Y point Y0 moins L1 alpha point Y1 plus D2 sur 2 facteur de alpha point plus bêta point X0. Question 5. Le vecteur vitesse de G appartenant à 3 par rapport à 2 s'appelle le vecteur vitesse de glissement entre 3 et 2. Et sachant que ce vecteur vitesse de glissement doit être contenu dans le plan tangent commun à 2 et 3, le plan tangent commun à 2 et 3, donc c'est ce plan-là.
Et c'est le plan G, X0, Z0. C'est le plan perpendiculaire à l'écran. Voilà, donc la vitesse de G appartenant à 3 par rapport à 2, sa composante suivante Y0 est nulle. Donc ça fait que Y.Y0 moins L alpha point L1 alpha point Y1 plus D2 sur 2 facteur de alpha point plus bêta point X0 scalaire Y0 égale à 0. Donc ça fait que Y point moins L1 alpha point Y1 scalaire Y0 égale à 0. Et on a Y1, Y0, Y1. On a X0, Y0, X0, X1, Y0, Y1 avec un angle alpha entre les deux. Donc, Y1 scalaire Y0, c'est cosinus l'angle entre les deux, donc cosinus alpha. Donc, finalement, Y point moins L1 alpha point cosinus alpha égale à 0. Donc, on a déduit une relation entre Y point et alpha point, qui est Y point moins L1 alpha point cosinus alpha égale à 0, ou Y point égale à L1 alpha point cosinus alpha. Dernière question, question 6. Sachant qu'il y a un roulement sans glissement en G entre les deux solides 3 et 2, et ça veut dire que la vitesse de G appartenant à 3 par rapport à 2 égale à 0. Vitesse de G appartenant à 3 par rapport à 2 égale à 0. Déduire une relation entre bêta point et alpha point et conclure. Donc, puisque la vitesse de G appartenant à 3 par rapport à 2 égale à 0, donc ça implique que toutes les composantes elles sont nulles. Donc ça implique que Y point Y0 moins L1 alpha point Y1 plus D2 sur 2 facteur alpha point plus bêta point X0 égale à 0. Donc ça implique que Y point Y0 moins L1 alpha point facteur de cosinus alpha Y0 moins sinus alpha X0 plus D2 sur 2 facteur de alpha point plus bêta point X0 égale à 0. Donc ça implique que Y point moins L1 alpha point cosinus alpha égale à 0 et L1 alpha point sinus alpha plus D2 sur 2 facteur alpha point plus bêta point égale à 0 aussi. Donc voilà une relation entre alpha point et bêta point. On remarque que bêta point et alpha point sont de sens opposés. Donc on a bêta point égale à moins un certain nombre positif fois alpha point. Donc elles sont de sens opposés. J'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine.